Nous savons que Jésus est notre exemple, bien sûr, et que nous sommes appelés à l'imiter. Alors, la question, est-ce que Jésus était un homme pauvre, sans abri, sans finance, sans savoir là où il allait dormir? Alors, nous allons le découvrir dans le prochain épisode. Alors, à tout de suite. Bonjour, bienvenue à la zone Rapha où nous parlons ensemble de la guérison dans tous ces domaines. Et vous savez, Rapha, c'est Dieu, le Dieu qui nous guérit. Et oui, bien sûr, nous avons parlé de la guérison physique. Dieu veut guérir nos corps. Il veut guérir nos relations, nos mariages, nos relations humaines. Il veut aussi guérir notre porte-monnaie. Il veut que nous puissions marcher dans la bénédiction. C'est ce dont nous avons parlé. Là, nous parlons de l'argent. Et je sais, des fois, c'est un peu tabou, mais nous devons l'aborder, car Dieu est un Dieu qui veut guérir tous les domaines de notre vie, même notre compte bancaire, même nos finances. C'est important. Amen. On ne vit pas d'eau rose et amen. On a besoin d'argent dans ce monde pour pouvoir vivre et fonctionner et pour accomplir l'appel de Dieu dans nos vies et sur nos vies, n'est-ce pas? Et donc, nous avons parlé quelque chose de très puissant. Nous avons, dans les derniers épisodes, nous avons parlé de la bénédiction. C'est la bénédiction qui nous fait prospérer. C'est la bénédiction qui est sur nos vies, qui va nous permettre de multiplier, de dominer, de remplir la terre avec la gloire de Dieu. Amen. C'est notre appel, n'est-ce pas? Alors, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qu'est la bénédiction et comment marcher dans cette bénédiction, avoir cette révélation qui fait que peu importe ce qui nous arrive, on a vu ce qui s'est passé avec Jacob, avec Joseph le pauvre, peu importe ce qui se passait dans leur vie, parce qu'ils comprenaient la bénédiction. Ils étaient quand même ballots qu'on enfonce sous l'eau, ils remontaient toujours à la surface. Et vous aussi, toi aussi, peu importe ce qui se passe dans ta vie, si tu sais que tu as la bénédiction, tu vas toujours prospérer, remonter, vaincre et dominer. Amen. Quelle belle nouvelle. Alors, bien sûr, on a vu que cette bénédiction que Dieu avait mise sur Adam, elle a été plus tard déposée sur Abraham, un homme qui aimait Dieu, amen, qui était prêt à obéir Dieu, peu importe le prix. Et cette bénédiction est passée sur Isaac, son fils, puis sur Jacob. On a vu que c'est passé sur le peuple d'Israël. C'est pour ça que le peuple d'Israël, la Bible dit que si on bénit le peuple d'Israël, alléluia, les gens seront bénis. Si ils maudissent le peuple d'Israël, ils seront maudits. Mais, mes amis, cette bénédiction, elle est aussi sur nous, car nous sommes en Jésus. Rappelez-vous, nous sommes des enfants d'Abraham. Jésus était la semence d'Abraham. Amen, la semence d'Abraham. Et donc, la promesse a été faite à Abraham et cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus-Christ, cette bénédiction nous appartient. On voit ce verset, j'en ai parlé d'abord, mais j'aimerais le redire. Dans Galates 3,16, « Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence. » Il ne dit pas « et aux semences », comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta semence, qui est Christ. Et merci Seigneur, la Bible dit dans Galates 3,29, « Si tu es en Christ, tu es donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alléluia! Cette bénédiction t'appartient en Christ. Et Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi étant devenue malédiction pour nous,
car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin, voilà, le afin, la raison pour laquelle, c'était le but, c'était le désir, c'était l'objectif de Dieu, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Alors, nous avons la bénédiction. Et donc, c'est en Christ. Et je sais que certains parmi vous, vous dites, oh, ben, ça, c'était bien pour l'Ancien Testament, c'était bien pour Abraham, c'était bien pour Isaac et Jacob, ils étaient bénis, ils étaient riches, ils étaient multipliés, ils dominaient, tout allait bien pour eux, les gens étaient jaloux d'eux et peu importe ce qui se passait, ils étaient toujours victorieux, ils réussissaient toujours. Bref, on a des fois l'impression que c'était bien la bénédiction pour l'Ancien Testament, mais qu'aujourd'hui les choses ne sont pas les mêmes, ça marche pas de la même manière. Et vous savez, on vient de voir que cette bénédiction est passée maintenant sur Jésus. Cette bénédiction qui était sur Abraham, Jacob, Isaac, Amen, sur le peuple d'Israël est passée sur Jésus. Et rappelez-vous, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc, si Christ est en nous et nous sommes en Christ, cette bénédiction qui est sur Christ et en Christ, elle est sur nous et en nous. Amen. Et nous pouvons voir un bon exemple de la bénédiction sur Jésus. Jésus, oui, était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Et en tant qu'homme, on a tendance à penser que Jésus était pauvre, qu'il avait des trous dans ses chaussures, il était un sans-abri, que vraiment il était rien ne marche quoi, qu'il était simplement c'était comme ça pour Jésus. Mais tout au contraire, nous pouvons regarder la vie de Jésus et voir la bénédiction d'Abraham sur la vie d'un homme, Jésus-Christ. Oui, il était 100% Dieu, mais rappelez-vous, il a quitté le ciel, la gloire de Dieu, le ciel où les rues étaient en pavés d'or. Amen. Où les portes sont une seule grosse perle, où les murs, les fondations sont des rubis, des émeraudes, des améthystes, bref. Le ciel où est rempli de richesses. Jésus a quitté tout cela. Et on voit le verset où il dit qu'il est devenu pauvre afin que nous puissions devenir riches en lui. Et les gens disent, oui, Jésus, il était pauvre, il était comme un sans-abri, afin que nous devions riches spirituellement. Mais là, il y a un peu un malentendu, là. Oui, il était pauvre physiquement, mais nous sommes riches spirituellement. Non, non, non. Mettons les pendules à l'heure. La bénédiction d'Abraham était sur Jésus-Christ, car il était, rappelez-vous, la semence d'Abraham. La semence d'Abraham. Rappelez-vous cette même bénédiction qui est passée d'Abraham de semence en semence, elle a atterri sur Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a produit dans la vie de Jésus? Regardons un petit peu plus loin. Savez-vous que dès sa naissance, Jésus était béni financièrement? Oui, oui, il était Dieu et sans péché. Amen. 100% Dieu. Mais 100% homme en tant que bébé. Dès le début, la bénédiction a commencé à fonctionner, à produire des richesses, des trésors, du bien-être, de la faveur, partout où il allait. Rappelez-vous, quand il était enfant, la Bible nous dit dans Matthieu 2, 11 que les rois mages, vous voyez, mais en fin de compte, j'aimerais aussi ramener un petit détail. On dit toujours qu'il y avait 3 rois mages. Non, il y avait toute une ribambelle, il y avait toute comment dire, il n'y en avait pas que 3. Comment je pourrais dire cela? Il y avait 3 cadeaux, amen, mais il y avait toute une armée d'hommes sages qui étaient venus de l'Est pour honorer l'enfant Jésus, parce qu'ils ont suivi l'étoile. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'ils rentrèrent dans la maison,
Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La Bible ne nous dit pas combien de personnes, combien de rois mages ou d'hommes sages il y avait, mais la Bible nous révèle qu'ils apportèrent 3 genres de cadeaux. De l'or, de la myrrhe et de l'encens. Là, mes amis, ça nous montre quelque chose de puissant. Que là, Jésus, dès le début, a été béni. L'or, ça parle de la prospérité financière. Amen. Avoir de l'or, c'est le summum de la richesse. Amen. La myrrhe, ça parle de quoi? La myrrhe, ça parle de la guérison physique. Dans l'ancien temps, ils utilisaient la myrrhe pour amener de la guérison. Amen. Et l'encens, ça parle de quoi? De la prospérité spirituelle. L'encens, c'est ce qui est dans l'huile d'onction, qui est dans le temple pour prier et honorer Dieu. Amen. Alors là, on voit que dès le commencement, Dieu, la prospérité, la bénédiction a agi dans la vie de Jésus alors qu'il était un enfant. Amen. On voit qu'il a reçu de l'or, il a reçu de l'encens, il a reçu de la myrrhe. 3 genres de cadeaux qui étaient les cadeaux les plus coûteux de l'époque. Alors on voit, c'est en 3 Jean 2, il dit « Mon ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » On voit là, Dieu veut que l'on prospère financièrement, physiquement et spirituellement. Et les 3 vivons ensemble très souvent. Amen. Et vous savez, on a l'impression que dès le début, moi je vois ça, Jésus en tant que bébé, la bénédiction a agi, a produit la prospérité. Et vous savez, c'est cet argent qui a permis à Joseph et Marie de s'enfuir, d'aller en Égypte et de vivre en Égypte pendant des années. Avec tout la somme d'argent qu'ils avaient reçue, ça a fait en sorte qu'ils ont pu vivre en Égypte et être bénis. Alléluia! Et autre chose, Jésus, était-il vraiment un sans-abri? Est-ce que Jésus vivait dans les rues ou vivait dans les maisons des autres, amen, à la disposition des autres et selon la générosité des autres? Alors regardons cela d'un peu plus près. Dans Luc 9, 58, il dit « Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer sa tête. » Et je sais ce que vous pensez. Tu vois, Jésus était un sans-abri. Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Regardons le contexte. Quel est le contexte? Le contexte se trouve dans Luc 9, versets de 51 à 57. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui sont allées vers Jésus. Amen. Et qui ont dit, il était en route vers Jérusalem. Il savait qu'il allait être crucifié. Jésus envoya des messagers dans un village de Samaritains et ils ont refusé de l'accueillir. Amen. Ils ont refusé de l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il était en route pour Jérusalem. Alors là, quand il y a tout d'un coup, il y a des personnes qui sont venues en disant « Oh, on va te suivre ». Dans le verset le 57, ils lui ont dit « Jésus, on veut te suivre, on veut aller où tu vas ». Le verset 58, Jésus a dit « Et dans le contexte, rappelez-vous, il allait vers Jérusalem, il traversait la Samarie, il n'avait pas de lieu en Samarie où il pouvait poser sa tête parce qu'ils n'ont pas voulu l'accueillir, ils n'ont pas voulu le recevoir. Alors Jésus dit, en route pour Jérusalem, je ne sais pas où je vais poser ma tête encore. Et alors, quand ils lui ont dit, on veut te suivre, Jésus a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Dans le contexte, il parlait de ce qui lui arrivait à ce moment-là, en route vers Jérusalem. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand on regarde un petit peu plus loin et qu'on étudie les évangiles avec un petit peu plus de profondeur, on s'aperçoit que Jésus
avait une demeure. Il avait choisi de s'installer dans la ville de Capernaum. Dans Matthieu 4, 13, la Bible nous dit que Jésus a quitté Nazareth et il alla demeurer à Capernaum. La parole demeurer, c'est la parole katoikeo, et ça veut dire s'installer, se fixer, s'établir. Voyez, quand vous dites je vais m'établir quelque part, ça veut pas dire je vais m'installer chez quelqu'un d'autre, ou je vais être vivre comme invité chez un ami. Non, quand vous dites je vais m'installer à Jacksonville ou m'installer à Rome ou m'installer à Dubaï, bref, quand vous dites je vais m'installer, je vais demeurer ou je vais me fixer, ça veut dire que vous allez installer votre demeure. Vous allez acheter une maison ou louer une maison, bref, ça va devenir votre demeure. Amen. Jésus n'était pas un sans-abri. Amen. Rappelez-vous, dans Marc 2, 11, quand il y avait des personnes qui l'ont suivi et qui lui ont dit, Maître, où es-tu? Amen. On a appris qu'il était à la maison. Amen. Jésus est revenu à Capernaum et on a appris qu'il était à la maison. Vous voyez, quand mon mari m'appelle, il dit, ma chérie, tu es où? Et je dis, je suis à la maison. Ça veut pas dire que je suis à la maison de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je suis dans ma maison. Alléluia. Quand Jésus, on dit qu'il était à la maison, ça veut dire qu'il était dans sa maison. Et j'aimerais amener un petit détail supplémentaire. Rappelez-vous que cette maison était assez grande pour recevoir une foule. Vous vous rappelez quand il y a 4 amis qui avaient un ami paralysé, ils sont arrivés à la porte, ils ont frappé, ils ont ouvert et la Bible dit que la maison, il y avait une foule dans la maison. Si vous habitez un petit studio, on peut pas dire qu'il y a une foule dans votre maison. Amen, il y aura quoi? 4, 5, peut-être 10 personnes max? Mais là, la Bible dit que dans la maison de Jésus, il y avait une foule. Et ils écoutaient, ils l'entendaient enseigner la parole. Et s'il y avait une foule, ça veut dire que c'était une maison assez grande. Et écoutez-moi bien, il est intéressant que le propriétaire de la maison ne s'est pas plaint quand les amis ont fait un trou dans le toit pour faire descendre un brancard. Le propriétaire ne s'est pas plaint en disant « Ma maison, ils sont en train de la détruire. » Pourquoi est-ce que personne ne s'est plaint? Serait-il possible que la maison était à Jésus? Il était à la maison et c'était sa maison et c'est pour cela que quand ils ont fait un trou dans le toit, Jésus était épaté de leur foi. A dit « Ta foi, amen. Regardez la foi de ces hommes. Il a guéri ce paralysé, amen. Et il était ravi. Il ne s'est pas plaint. Alléluia. Et personne ne s'est plaint. Et aussi, j'aimerais rajouter, parce que je sais certains d'entre vous, vous êtes toujours un petit peu sceptiques en disant, on étire on étire les versets là. Vous vous rappelez quand Pierre, il y a quelqu'un dans la rue qui s'est adressé à Pierre, il me dit, est-ce que ton maître paye les impôts? Et Pierre a dit, oui, sans vraiment savoir. Quand il est rentré à la maison, Jésus lui a dit, Pierre, qui c'est qui paye les impôts? Les fils ou les étrangers? Pierre a dit, les étrangers. A dit, les fils sont libres. Mais de peur que l'on offense quiconque, va à la pêche. Tu vas trouver un poisson. Il y aura une pièce d'or dans le poisson. Va payer les impôts pour toi et pour moi. Mes amis, si Jésus était un sans-abri, il n'aurait pas à payer des impôts. Qui c'est qui paye les impôts? Les impôts sont payés par ceux qui ont une demeure. Amen, ça s'appelle les impôts immobiliers. Alléluia. Et donc on voit là que Jésus n'était pas un sans-abri. Et aussi, vous savez que quand Jésus est rentré à Jérusalem, il n'a pas pris une voiture d'occasion. Jésus a pris une voiture toute neuve. De quoi je parle? Un âne. Il a demandé qu'on lui apporte un âne et un ânon qui n'avait jamais été monté. En d'autres mots, Jésus est parti vers Jérusalem sur un âne tout neuf. Il n'a pas pris un âne d'occasion, il a pris un âne tout neuf. C'est juste un petit détail marrant.
peut-être qui nous fait sourire, mais quand même qui a un petit intérêt. Aussi, rappelez-vous quand il était sur la croix, c'est intéressant que la Bible nous dit que les soldats ont tiré au sort pour savoir qui c'est qui allait avoir son manteau. Apparemment, son manteau était tissé d'un seul tissu, sans couture, ce qui était à l'époque un manteau de prix et de qualité. On voit là que Jésus ne portait pas des haillons, parce que si c'était des haillons, les soldats ne se seraient pas disputés ou n'auraient pas jeté les dés pour savoir qui c'est qui allait avoir ce haillon. Amen, n'est-ce pas clair? Non, Jésus portait, non seulement avait-il une demeure, une maison assez grande pour accueillir des foules, à laquelle il enseignait et qu'il abritait et qu'il accueillait dans sa maison, mais il portait des habits de qualité. Je pourrais même dire des habits de prix, de haute couture, peut-être, de l'époque. Amen. C'était un habit qui a épaté les soldats romains. Et aussi, savez-vous que Jésus avait un trésorier? Et vous savez qui c'est? C'était Judas. Si Jésus n'avait pas un rond, et qu'il vivait à droite et à gauche, simplement avec la générosité, par la générosité des autres, alors il n'aurait pas eu besoin d'un trésorier. Vous savez quand est-ce qu'on a un trésorier? Quand il y a de l'argent qui rentre. Quand il y a assez d'argent, que ça se trouve pas simplement dans un petit sac. Un trésorier, on commence à embaucher un trésorier quand il y a pas mal d'argent. Et vous vous rappelez, quand il y avait toute une foule à nourrir et que Philippe est venu et dit « Est-ce que 200 deniers ne seraient pas assez pour nourrir cette foule ?» Pourquoi a-t-il dit 200 deniers? Serait-il possible que c'était la somme qu'ils avaient dans leur compte, la somme que Judas avait, et encore plus, je dirais, ça devait être une telle somme, 200 deniers, ça représentait presque 1 an de salaire. Et c'était une telle grande somme que Judas se sentait libre de se servir lui-même, sans que personne n'en prenne notice. Voyez, ce sont des petits détails que l'on lit dans la Bible qui nous révèlent que Jésus n'était pas un pauvre, sans un rond, qui portait des haillons, qui habitait dans la maison des autres et qui était pauvre de manière naturelle et humaine. En perspective, par rapport au ciel, il était devenu pauvre. Rappelez-vous qu'il a quitté le ciel où les rues étaient pavées avec de l'or, où les portes étaient en une seule une seule perle précieuse. Les fondations sont faites avec des pierres précieuses. En rapport et en proportion, oui, Jésus est devenu pauvre. Mais en proportion de la pauvreté humaine, Jésus n'était pas pauvre. Il avait une demeure, il portait des beaux habits, il avait un trésorier et il avait même la réputation d'aider les pauvres. Vous savez, quand Judas est parti à quitter la Sainte Seine, amen, et les disciples pensaient qu'il était parti comme de coutume pour donner de l'argent aux pauvres. Mes amis, si vous n'êtes pas bénis, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aider les autres. Vous ne pouvez pas aider les pauvres. Vous ne pouvez pas faire du bien aux autres. Et bien sûr, ce n'était pas le cas de Jésus. Donc, j'aimerais vous montrer si la bénédiction qui était Jésus est sur nous. Ça veut dire que Jésus nous a laissé un bon exemple. Il nous a montré que lui, par rapport au ciel, oui, il était pauvre, mais il n'était pas pauvre selon la perspective humaine. Il n'était pas un homme sans abri qui portait des haillons, non, c'était un homme qui pouvait accomplir le plan du Père. Il avait de l'argent quand il en avait besoin pour aider les pauvres. Il avait une maison où il pouvait accueillir les autres pour enseigner les disciples. Il avait des beaux habits. Bon, les soldats ont voulu se disputer. Il a demandé un âne tout neuf pour marcher et aller à Jérusalem. Donc, il est notre exemple que nous pouvons voir, que nous pouvons imiter et à laquelle nous pouvons aspirer.
Et bien sûr, nous allons découvrir le but de cette prospérité, le but de cette bénédiction. Est-ce que cette bénédiction est sur nous pour nous faire prospérer, point à la ligne? Nous allons le voir et le découvrir plus tard. Mais là, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier au nom de Jésus, que vous puissiez avoir cet esprit de pauvreté, ces mensonges que vous avez cru en disant Jésus était pauvre, un sans-abri qui traînait dépendait de la générosité des autres. C'était un homme qui portait des haillons, qui était dans la faim, dans la disette et qui traînait à droite et à gauche. Débarrassons-nous de cette mentalité et osons accepter le fait que Jésus, qui est notre exemple, était un homme de bien, un homme qui pouvait bénir les autres parce que lui-même était sous la bénédiction de Dieu. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez vous voir au travers de ce filtre, que vous puissiez vous accepter cette vérité en disant « Je veux être comme Jésus ». Merci Seigneur. Même, rendez-vous compte, quand Marie a versé un flacon de parfum précieux qui valait 1 an de salaire, Jésus ne s'est pas mis en colère en disant « Quel gâchis !» Au contraire, il s'est senti honoré. Parce que Jésus savait que l'argent était seulement un outil. Alors je prie que vous puissiez voir et accepter qui est Jésus, ce que Jésus a fait, et accepter cette bénédiction qui était sur la vie de Jésus. Que vous puissiez être comme Jésus, un homme de bien, un homme d'influence, un homme de générosité. Alléluia. Et je vous bénis au nom de Jésus. Certains d'entre vous, je peux même entendre cette petite voix. Il y a quelqu'un, vous avez du mal, vous grincez des dents, vous avez les poings fermés, vous êtes presque en colère alors que j'ai partagé ces paroles. Vous êtes presque en colère en disant, mais c'est comme si j'avais blasphémé. Je prie pour vous, que votre cœur soit ouvert, que vous ayez le courage de prier, de dire Seigneur, si ce que Audrey a partagé est ta parole, alors montre-moi, confirme-moi, ouvre mes yeux, libère-moi et je veux accepter ta vérité, car c'est dans ta vérité que je vais pouvoir prospérer et marcher dans ta bénédiction pour pouvoir être un exemple du royaume de Dieu, d'être comme Jésus parmi mon entourage. Alors, je prie pour vous que vous puissiez, avec honnêteté, un cœur honnête et humble, pouvoir dire, Seigneur, tu confirmes-moi cette parole, parle-moi, montre-moi, aide-moi à recevoir ta parole et ta vérité, que je puisse marcher comme Jésus dans cette prospérité, dans cette bénédiction. Amen. On se retrouve bientôt pour un autre épisode où on va découvrir le pourquoi de cette bénédiction. Et mes amis, vous ne voulez pas louper cet épisode.